psaume 136 qui m'est apparu subitement, je n'avais jamais fait attention à cela, et en le lisant j'étais beaucoup surpris de constater que le psaume 136 a des particularités très surprenantes. Donc je me suis dit que j'allais faire une étude, une relecture du texte du psaume 136. Aujourd'hui, nous allons faire l'introduction, expliquer un peu comment cela fonctionne dans ce psaume. Nous allons faire la lecture en français, puis nous allons commencer la lecture du psaume en hébreu, et ainsi nous allons pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Je vous propose, dans un premier temps, de prendre votre Bible. Je ne vais pas lire tout le psaume 136 parce qu'il est long, donc je vous propose, ou peut-être vous l'avez déjà fait si vous avez, quand vous avez reçu le mail et vous avez pris intérêt à sa lecture. Donc je vais simplement lire le début, et puis je vais le commenter. Donc prenons le psaume 136, et je lis juste le commencement, les quelques premiers versets. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Je ne sais pas, mais il me semblerait que lors de la lecture, pendant qu'il faisait cette lecture à l'époque, donc il y avait sûrement un groupe qui lisait une partie et puis que l'autre groupe devait répéter constamment « car sa miséricorde dure à toujours ». Celui qui fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours, etc., etc. Je vous laisserai donc lire tout le texte, mais nous allons le reprendre tout doucement, verset par verset, dans les cours qui viendront. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous montrer quelques particularités de ce psaume 136. Il y a une différence. Premièrement, je voudrais vous faire remarquer une différence que nous allons lire d'ailleurs un peu plus tard, par rapport au psaume 135 qui, lui, commence exactement de la même façon, louer l'Éternel. Mais en réalité, la traduction des deux, c'est louer l'Éternel, mais en hébreu, il y a une différence. Si vous regardez le texte hébreu, vous allez constater que louer l'Éternel dans le 135 n'est pas la même chose que dans le 136. Il y a donc une autre traduction que l'on peut faire. Là, dans le 135, il est dit Alléluia, et Ya qui est donc, je dirais, la contraction de Yahvé, donc du nom divin, quand on dit Ya et non, d'accord, et puis il y a Alléluia qui est loué Ya. Et donc ça commence, le psaume 135 commence par Alléluia. Lorsque je lis ça, je suis toujours un peu surpris parce que on écoute souvent des chorales qui chantent, même des non-croyants à la télévision ou à la radio, ils chantent des cantiques, Alléluia, Alléluia, et en fait, ils ne savent pas tellement ce que ça veut dire, mais en réalité, c'est l'impératif de louer l'Éternel. Et ils chantent sans le vouloir, et ils donnent une louange à Dieu. Le psaume 136, lui, est un peu différent. La première chose que je voudrais vous faire remarquer, qui est absolument surprenante lorsque je l'ai vu, c'est que le psaume 136, il est composé de 26 sections. Je vais être très lent pour l'expliquer, qu'on comprenne bien le fonctionnement. Le psaume 136 est donc construit sur 26 sections, exactement comme le nom de Dieu, la valeur du nom de Dieu, Yud He Vav He, 26. Et le premier verset va commencer avec donc Adonai, que nous disons en français l'Éternel. Ainsi, nous constatons que tout le psaume va fonctionner sur un principe hébraïque de base qui est l'essence même du nom divin. Tout ce qui va être dit dans ce texte ne sont pas seulement des récits de la Torah,
mais c'est l'essence divine elle-même. Tout le psaume fonctionne sur le principe du nom de Dieu. Chaque fois, ils vont répéter « et sa fidélité dure à toujours ». Qui Leolam Rasdo. On va donc, qui Leolam Rasdo, c'est qui éternel, qui pour toujours, car pour toujours est sa bonté. Si je fais une traduction littérale comme c'est écrit, car ou parce que pour toujours les olam rasdo, sa bonté ou sa faveur ou sa grâce ou son bienfait ou ses bienfaits, sa miséricorde. Je répète tout cela parce que le mot rasdo, qui est la forme possessive, en même temps, c'est la racine du chesed. Et vous vous souvenez que le chesed, ça fait partie des 10 qualités que l'on trouve dans l'arbre de la vie, ce qu'on appelle les 10 sphirotes, dont une des qualités qui se trouve... J'étais toujours le plus élevé, mais c'est pas plus élevé que les autres, parce que le nom de Dieu est une totalité qui n'est, où il n'y a pas plus haut ou moins haut, plus grand ou plus petit, mais dans la totalité, dans la position que l'ont écrit les sages d'Israël, Chesed se trouve donc près de la couronne, et cette notion de bonté, de miséricorde, c'est donc dans ce texte-ci, non pas quelque chose d'humain, on n'est pas dans l'humain, on est dans le divin. Et là, donc je vais vous redonner que le Chesed a plusieurs sens, et je vais maintenant vous donner les sens les uns après les autres, que vous preniez bien le temps de les écrire. D'accord? Puisque nous sommes dans un cours, non pas dans une prédication, nous allons donc prendre du temps pour les donner. Je vous donne donc le mot, le Chesed, qui ici en l'occurrence se prononce rasdo, signifie premièrement, donc je vous le donne, sa bonté, d'accord, je vous laisse prendre du temps pour l'écrire. Deuxième idée, sa faveur. Comme vous savez, les mots hébreux ont beaucoup de sens. Troisième, je les ai mis dans un ordre aléatoire, évidemment, sa grâce. Quatrièmement, bienfait. Et cinquièmement, miséricorde. Vous allez constater que si vous prenez le temps de lire des versions différentes des traductions de ce psaume 136, qu'on peut traduire, que chacun va traduire selon sa propre sensibilité. Certains marqueront parce que à toujours est sa miséricorde, d'autres sa bonté, d'autres sa faveur ou sa grâce. Vous voyez, chacun va choisir la partie, le mot qui lui convient le mieux par rapport à son idée du texte. En réalité, lorsque l'on parle de ce Chesed, toutes les idées sont mises ensemble. Mais néanmoins, selon la phrase qui va précéder toujours cette parole qui Leolam Rasdo, car à toujours est sa bonté, on va pouvoir adapter la traduction selon la phrase qui lui précède. Je vais l'expliquer maintenant. Donc, je répète qu'il y a 26 sections, 26 fois sont répétées constamment, sont répétées, car sa fidélité, car à toujours est sa fidélité. Ainsi, tout le psaume 136 fonctionne au niveau de l'éternité. C'est quelque chose d'éternel, ce n'est pas seulement quelque chose de temporel. Je voudrais maintenant découper ce psaume en sections, et je vais vous donner les versets et les sections. Donc, le premier verset, lui, il va définir la nature et l'essence divine fondamentale. Et nous apprenons ici que il est écrit donc Hodou le Adonai Kitov. Je répète ça, Hodou le Adonai Kitov,
Donc en français, ça nous dit que louez l'Éternel, car il est bon. Nous apprenons par le premier verset, et il nous explique l'essence divine de Dieu. J'allais même pas dire de Dieu, je vais dire de l'éternité, de l'Éternel. L'idée fondamentale de ce psaume commence par la bonté de Dieu. Ainsi, nous nous rappelons bien entendu de cette définition que Dieu est amour, Dieu est bon. C'est la nature fondamentale de Dieu, même s'il est vrai que Dieu est un Dieu parfois vengeur, parfois c'est un Dieu qui est sévère, qui reprend ses enfants. Il y a une chose que nous devons toujours nous souvenir, c'est que même lorsque Dieu est un Dieu qui reprend, qui peut même punir, ce n'est jamais avec de la méchanceté. Et ça, nous devons bien le savoir, parce que il y a une lecture qui peut être complètement erronée. Et je voudrais vous donner deux autres mots qui sont une traduction de chesed, mais dont évidemment on n'en parle que très très peu, parce que évidemment lorsqu'on parle de chesed, on parle toujours de la bonté de Dieu, mais il y a une autre lecture, c'est que chesed a un autre sens, et comme vous le savez certainement, puisqu'on l'a souvent dit, il y a un sens exactement opposé. Exactement le contraire. Et les deux mots que l'on peut traduire de chesed, c'est le mot infâme ou infamie, et même le mot crime. Et je vais expliquer pourquoi la lecture est très dangereuse. Lorsqu'on ne comprend pas qui est Dieu, plutôt que de réaliser sa bonté, sa miséricorde, lorsqu'on ne comprend pas comment il fonctionne, eh bien on peut avoir l'image d'un Dieu extrêmement violent. C'est ainsi que si l'amour de Dieu n'est pas repensé dès le commencement de la lecture, nous pouvons tomber dans une religion comme l'islam, qui pour eux ont une religion où le Dieu est un Dieu qui est très très violent. Nous voyons que la loi est très dure en islam. L'amour de Dieu dans l'islam est une chose qui n'existe pas. On n'entend pas dire Dieu vous aime, il prend soin de vous. C'est très compliqué dans l'islam d'avoir cette notion qui est beaucoup plus violente. Donc nous avons ici dans ce chesed des idées complètement opposées et elles vont devoir être mises, si vous voulez, bien comprises dès le commencement. C'est pourquoi il va dire Odou les Adonai Kitov. Ainsi, nous avons donc une idée, premièrement, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Première chose que nous apprenons de lui, Dieu est amour. C'est le premier verset. Les sections suivantes sont décomposées comme suit. Versets 2 et 3, je vous les donne dans l'ordre. Aujourd'hui, nous ne parlerons que des premiers versets. Deuxième section, versets 2 et 3. Il va parler d'un Dieu qui est dans une position d'autorité. Une position de celui qui domine. C'est pourquoi il est écrit « Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. » Louez le Seigneur des seigneurs. Ainsi, nous avons une idée absolument importante qu'il y a dans ce verset 2 et 3, la notion qui nous est donnée, c'est Dieu a autorité. Il domine sur tout ce qui est Dieu, nous en parlerons un peu plus tard, et aussi sur ce qui est Seigneur. Il est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. D'accord? Le quatrième verset nous parle de la puissance illimitée. Puissance illimitée. Donc, David va placer ce psaume et il va faire une progression dans le développement. Dieu est bon, il domine, il a autorité et il a une puissance qui est illimitée. Nous allons lire le texte après et vous allez comprendre cela.
Puis nous avons une autre section qui va s'ajouter, le verset 5, 6, 7, 8 et 9. Donc je vous les cite. 5, 6, 7, 8 et le 9. Et là, on parle du créateur de la terre et de l'univers. Le Dieu qui crée. Là, il ne s'agira plus de Adonai l'Éternel, mais de Elohim. On va avoir des points qui vont s'ajouter les uns après les autres. Donc je répète, 5, 6, 7, 8 et 9, créateur de la terre, de l'univers, créateur des cieux, de la terre, de l'eau, qui est, mais on rentre pas dans le détail maintenant, les grands luminaires, le soleil, la lune, les étoiles. Vous avez remarqué que dès le départ de ce psaume, nous avons l'impression, nous avons le sentiment, mais c'est plus qu'un sentiment, je crois que c'est volontaire, nous avons l'idée que nous retournons au commencement de la Torah dans sa création fondamentale. Dieu crée le soleil, il crée la lune, il crée les étoiles, et on a une progression, ainsi nous voyons que toute la puissance de Dieu est à l'œuvre, et il le fait non seulement parce qu'il est puissant, mais parce que dès le commencement, nous apprenons qu'il est bon. Je continue. De 10 à 16, nous avons la sortie d'Égypte. Oui, c'est surprenant. On passe de la création de Dieu bon, à sa puissance, à la création, et puis on passe directement à la sortie d'Égypte. Vous avez remarqué que dans toute la Bible, toute la Bible, j'allais dire qu'un des points centraux, un des fils conducteurs très important, c'est la sortie d'Égypte. Toute la Bible est traversée par cela. De 10 à 16. De 17 à 20. Vous avez la victoire sur les ennemis. Vous vous souvenez que lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, eh bien, il était pourchassé par ses ennemis, Amalek entre autres. Et puis, dans ce psaume, il va expliquer cela. Et il va donner la victoire sur ses ennemis. Donc, de 17 à 20. Vous voyez, la progression est absolument intéressante. De 21 à 22. Constatez que l'on part de l'héritage du peuple de Dieu. D'accord? Je répète, 21 à 22, il est question de l'héritage du peuple de Dieu. De 23 à 24, d'accord? Vous me suivez, hein? C'est la notion de ce Dieu qui relève, celui qui va relever. Il ne nous laisse pas tomber. Quoi qu'il arrive, il va nous relever. 25, le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants et qui leur donne la subsistance. Nous nous souvenons que dans le désert, Dieu a toujours nourri son peuple. Nous nous rappelons de Yeshua lorsqu'il multipliait les pains, lorsqu'il multipliait les poissons. Et le 26, il rend gloire au Dieu des cieux. Ainsi, nous avons donc 26 versets découpés en différentes sections. Nous nous rappelons que la valeur est de 26, donc le nom divin. Tout ce psaume dans sa totalité fonctionne par rapport à la valeur et à l'essence divine céleste. Tout commence par Adonai. Ainsi, nous avons donc 10 sections différentes que j'ai trouvées. 26 le nom divin, 10 sections qui représentent donc la valeur de la première lettre du nom de Dieu. Tout ce psaume est donc construit sur ce principe. Je voudrais maintenant que l'on puisse commencer la section numéro 1. Je vous ai dit, en commençant ce cours, que le psaume 135 commence par Alléluia. Loué
Yahvé, loué Yah. La différence entre le psaume 135 et le psaume 136, on ne dit pas Alléluia comme dans le 135, mais on dit Odou. Odou, les Adonai Kitov. L'Edou, les Adonai Kitov. Traduit, alors j'explique chaque chose, parce que le mot Odou, ce n'est pas systématiquement loué. On a traduit loué, mais il y a un autre sens que celui-là. Le sens exact du mot, c'est magnificence. La magnificence, grandeur. Les deux mots qui signifient, donc Odou, magnificence et grandeur. On pourrait donc lire, non pas louer l'Éternel, louer Adonai, mais magnifier sa grandeur, magnifier la grandeur de l'Éternel. Ainsi, la traduction serait beaucoup plus juste. Évidemment que quand on le lit en français, on croit que c'est deux fois la même chose. Le texte hébreu nous dit un peu autre chose. Magnifier, ça veut dire voir le côté magnificence, magnifique, grand et puissant de ce Dieu. Magnifier la grandeur, si vous voulez, de l'Éternel. Odou les Adonai. D'accord? Nous nous souvenons évidemment que Adonai, c'est le nom divin, et que lorsqu'on parle du nom divin, le premier verset de ce psaume nous rappelle tout de suite la valeur de l'essence divine qui est comprise dans le nom 26. C'est pourquoi il commence par Adonai, il se développe sur le principe du premier verset, et donc, magnifions la grandeur de l'Éternel, d'Adonai, Kitov, car il est bon. Alors le Kitov est très très intéressant parce que ces deux mots Kitov, la première fois que cette expression est reprise dans la Torah, c'est donc dans le livre de Bereshit, chapitre 1 et verset 4. Où il est écrit ceci, je vais expliquer comment on peut comprendre l'enchaînement du texte, pourquoi il commence par Adonai, qu'il continue par Elohim. Vous savez, rien n'est hasard. Je sais que vous croyez que rien n'est hasard dans la parole de Dieu. Tout est écrit avec un sens. Donc, où trouvons-nous cette expression Kitov, qui veut dire car bon, ou parce que bon? En français, on va dire parce qu'il est bon. Le verbe être n'est pas dans l'hébreu, mais en français, on va le mettre évidemment car il est bon. En réalité, on peut traduire car bon ou parce que bon. Bereshit, chapitre 1, verset 4, Va'ir Elohim et Aor Kitov. Va'ir Elohim, il a vu Elohim et Aor, la lumière. Kitov, car elle est bonne. Il y a des commentaires rabbiniques très intéressants qui nous disent que l'expression Kitov concernant la lumière voudrait dire qu'en réalité, l'Éternel la voit cette lumière parce qu'elle est bonne. Si elle n'avait pas été bonne, nous disent les sages d'Israël, Dieu n'aurait pas pu la regarder. Nous apprenons donc que cette lumière incréée est la lumière fondamentale messianique et qu'elle est bonne. Ainsi, nous allons passer dans une deuxième dimension. Ce qu'on appelle Aor, la lumière, qui est bonne. Sans lumière, impossible d'avoir de la vie, impossible d'avoir de la nature. La nature n'existe que parce qu'il y a de la lumière et que cette lumière lui permet à cette nature d'exister. Tout est compris dans cette idée fondamentale, la lumière est bonne, et comme la lumière est bonne, le texte nous dit que c'est Elohim, cette lumière. Donc, nous apprenons et nous nous souvenons de nouveau que le mot Elohim, c'est sous des rappels mais qui fonctionnent dans ce texte, que le mot Elohim vaut 86, et que le mot Ateva,
qui signifie la nature, est également de 86. Autrement dit, tout ce qui est sur cette terre fonctionne par rapport à cette lumière, et à cette lumière qui est bonne. La nature existe parce que la lumière est bonne. Ainsi, dans ce psaume 136, nous constatons que le départ avec Elohim nous entraîne immédiatement dans le Kitov, et le Kitov nous rappelle que c'est la lumière Va'ir Elohim et Ahor. Il a vu cette lumière incréée, infinie, car elle est bonne. Pourquoi le texte nous continue lorsque nous passons à la section 2? Nous constatons que le mot suivant qui est repris n'est plus Elohim, mais il n'est plus Adonai, mais il s'agit de Elohim. Ainsi, nous avons une deuxième lecture. Donc, je continue. C'est très important de comprendre ce grand principe de la création du monde à travers ce psaume. Et c'est très important de comprendre que ce psaume fonctionne sur la notion de Kitov. Parce que si on ne comprend pas que Dieu est bon, on peut croire qu'il existe. On peut même le savoir, mais la lecture va se faire complètement différente. Si nous n'avons pas la vision d'un Dieu qui est bon, le même mot qui est le chesed va basculer. Et au lieu de produire le mot bonté, le mot faveur, il peut créer le mot crime, le mot infamie, quelque chose. Et c'est ainsi que des personnes, ne comprenant pas qui est Dieu, voyant l'univers, voyant la création, comprenant, ne voulant pas croire que Dieu existe, ils sont en train de produire contre Dieu quelque chose qui est absolument infâme. Ils sont en train de produire quelque chose de dramatique. C'est pourquoi nous devons faire attention, lorsque les gens parlent de la création, d'écouter ce qu'ils disent. Les savants sont en train d'essayer de nous prouver que le monde n'existe que par un pur hasard. Ils vont donc tirer la notion de l'infini de Dieu, du Dieu créateur. Ils retirent la notion d'Elohim, ça ne les intéresse pas, mais ils croient que le monde existe. Ils vont trouver des raisons, des systèmes de création en excluant Dieu de cette création, et cela pour Dieu est un drame. Et plutôt que le chesed devienne la bonté, la faveur, la miséricorde, pour ces personnes totalement anti-Dieu, qui ne veulent croire que dans les expressions de la nature qui par hasard auraient fait le monde, pour Dieu cela est un drame, et pour Dieu cela peut même devenir un crime pour ces gens qui profère ce genre de mentalité, de réflexion. Nous devons être très prudents lorsque nous comprenons comment le monde est conçu, de toujours laisser la notion Elohim Kitov, donc Adonai Kitov, l'Éternel qui est bon, Elohim Kitov, c'est-à-dire celui qui crée la nature, celui qui est ici-bas est un Dieu bon, et il ne peut rien aller contre ce principe fondamental, sinon nous allons nous mettre dans une situation où Dieu lui-même ne pourra même plus tolérer les personnes qui sont des incrédules. Vous savez que l'incrédulité est quelque chose de terriblement je dirais meurtrière pour ceux qui la construisent en eux-mêmes. Je disais l'autre jour que pour être incrédule, il faut vraiment faire beaucoup d'efforts. Parce que l'apôtre Paul nous répète que même la nature nous montre que Dieu existe. Lorsque Paul parle de la nature, il parle simplement, il dit ils sont inexcusables. En ne voulant pas comprendre qui est Dieu, que Dieu existe. Il n'y a même plus d'excuses. C'est pourquoi le mot chesed peut avoir un sens complètement contraire. Tu peux le lire, mais tu ne comprends même plus de quoi il s'agit. Ça inverse le raisonnement. L'incrédulité va renverser l'idée fondamentale d'un Dieu qui crée. Ainsi, ce psaume 136 commence par Elohim, Hodou le Adonai Kitov, magnifier la grandeur de l'Éternel, car il est bon. Car il est bon. Ainsi, nous continuons de lire le texte et nous voyons cette phrase donc que nous reprenons maintenant. Odou les Hadoni, Hahadonim.
c'est-à-dire louer ou magnifier celui qui est le Seigneur des Seigneurs. Les Hadonim, louer, magnifier la grandeur de celui qui domine et qui est véritablement celui qui est au-dessus de tout ce qui peut exister comme autorité. Il est l'autorité au-dessus de toutes les autorités. Et à chaque fois, il reprit cette même phrase, à chaque fois, il reprend la même phrase, car il dit donc, je vais le reprendre en hébreu, il dit donc, qui les olam rasdo, car pour toujours, sa bonté, pour toujours sa miséricorde, pour toujours, il continue de le préciser, pour toujours sa faveur et pour toujours sa grâce. On peut donc, par section, définir simplement le mot qui convient à la section. Lorsque l'on part du début, le mot rasdo peut être sa bonté, mais de section en section, par rapport aux 10 sections que nous avons coupées, nous allons pouvoir mettre un mot différent qui va fonctionner par rapport à cette phrase qui sera prononcée préalablement. Donc, lorsqu'on dit qui les olam rasdo, nous avons les olam, nous nous souvenons que olam, en réalité, c'est un mot qui signifie pour toujours, mais qui signifie aussi voilé. Autrement dit, ceux qui lisent ce texte ont vraiment intérêt à bien comprendre le départ de ce texte, à bien comprendre quand lorsqu'il dit glorifiez Adonai, glorifiez, reconnaissez-le, sinon il y a quelque chose qui va se produire, un voile va se mettre sur l'idée. Donc, les olam, pour toujours, un voile, quelque chose qui cache. Ainsi, lorsque nous prononçons ce psaume, nous devons toujours avoir l'idée du dévoilement de ce que nous avons dit précédemment. Dévoilons le texte, dévoilons l'idée. Qui les olam rasdo, car à toujours, et non pas évidemment caché, mais à toujours, il est dans la bonté, il est bon, il est faveur. Ainsi, lorsque nous prenons le verset maintenant, nous allons lire le verset 4. Le verset 4 est traduit en français de la façon suivante. Celui seul qui fait de grands projets. D'autres ont traduit celui qui fait des miracles. Ici, dans le texte hébreu, on parle de niflahot, gdolot, lebadim. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous souvenez que lorsque nous avons fait un cours sur les dons de l'esprit, où il était dit qu'à un est donné le don de guérir, le don de faire des miracles. Comment appelle-t-on le don des miracles? En hébreu, on appelle ça niflahot, c'est-à-dire des merveilles. On devrait donc traduire que cette puissance illimitée, ce Dieu éternel, c'est celui qui fait des grandes merveilles, et il les fait sans l'aide de qui que ce soit. C'est pourquoi il est écrit lebadim. Qu'est-ce que c'est que lebadim? Lebadim, c'est un mot en hébreu dont nous avions parlé il y a peut-être une année, si pas, peut-être même plus, lorsque nous avions parlé du tabernacle. Vous vous souvenez que dans le tabernacle, l'arche, ce qu'on appelle Aaron, l'arche de l'alliance ou l'arche du témoignage, était transportée par des barres. Ces barres s'appellent des badim. Qu'est-ce que c'est des badim? Eh bien, on appelle cela, traduit littéralement, des solitaires. Des solitaires. Et nous avons appris également que le peuple d'Israël était un peuple qui était solitaire.
Et c'est le prophète Balaam qui, regardant Israël, va dire d'Israël que c'est un peuple qui n'est pas comme les autres peuples. C'est un peuple qui marche seul. Mes amis, voilà une très grande question que nous pouvons ressoulever à partir de ce texte. Un des grands miracles de Dieu, c'est cette capacité de produire des choses seul. Il n'a besoin de l'aide de personne. C'est pourquoi on appelle ça niflaot, des merveilles. Gdolot, ça veut dire de gadol, donc dolot, de grandes merveilles qu'il fait seul. Et tout le monde répète la phrase, donc, qui les olam rasdo, et nous pouvons évidemment à ce moment-là comprendre, car sa bonté durera toujours, car sa faveur, car il fait grâce, car il est miséricordieux, il est le seul à produire de grands miracles, de grandes merveilles. Niflarot, gdolot, lebadim. C'est donc le sens de cette puissance illimitée. Verset 4. Dieu n'a besoin de qui que ce soit, mes amis. Pour faire ces choses, il n'a besoin de qui que ce soit. Lorsque nous pensons au don des guérisons, au don des miracles, eh bien nous pouvons nous rattacher à ce texte du psaume 136, que même lorsque nous avons le don, c'est l'Éternel lui-même, donc lui-même, lui seul, qui produit ces miracles. Et nous ne sommes, nous, que les instruments, les intermédiaires, où passe la puissance des grandes merveilles de Dieu, par la puissance de son esprit. Il est l'Éternel, il domine sur toutes choses et sur la terre, il produit de grands miracles, car à toujours, nous avons dévoilé ce qu'il est, nous l'avons compris, à toujours, eh bien, il fait faveur. À toujours, il produit des faveurs extraordinaires. Et c'est pourquoi le texte suivant, lui, s'enchaîne immédiatement. C'est pourquoi David écrit que les versets suivants, 5, 6, 7, 8 et 9, il parle de la création. Nous sommes dans ce psaume 136, dans un système de création du commencement de l'univers, qui va passer par tous les principes de l'eau, de la terre, des grands astres, du soleil, de la lune, des étoiles. Tout est repris et à chaque fois, il redit cette phrase qui revient 26 fois pour bien nous montrer que c'est quelque chose de absolument divin. Il n'y a rien d'humain dans tout cela. Il n'y a rien, pas d'improvisation, il n'y a pas de hasard. Il répète à chaque fois, car sa bonté, car pour toujours est sa fidélité, car pour toujours est sa faveur. Dieu place dans tout ce qu'il fait, même lorsqu'il crée le soleil, même lorsqu'il crée la lune, lorsqu'il crée les étoiles, lorsqu'il va créer la terre, et tout ce qui contient, tout cela est toujours contenu dans l'unité indivisible de l'Éternel, car à toujours, il fait miséricorde et il donne de la bonté, de la faveur, de la grâce. Ainsi, lorsqu'il parle des cieux, Hashamaim, les ciels eux-mêmes sont conçus et compris dans la divinité éternelle. Lorsqu'il parle de la création de la terre, de l'eau, nous relirons un peu les textes plus dans le prochain cours. Je fais une lecture un peu générale. Dans le prochain cours, je vous enverrai tous les textes en hébreu et en français pour ceux qui ne les possèdent pas. Vous pourrez donc les lire. Et vous allez voir les particularités des mots. Ils sont tout à fait intéressants. Puis, il va parler de la création, toujours dans le contexte, car à toujours et sa fidélité, nous sommes dans l'éternité, mes amis. Nous sommes dans un principe d'éternité. Il n'y a absolument rien qui ne soit éternel. Tout fonctionne au niveau céleste. Même lorsqu'il va libérer le peuple d'Israël, nous sommes dans la conception générale d'un Dieu éternel. Rien, mes amis. Ça, c'est mon expérience de plus en plus pour moi, et je crois pour ceux qui m'écoutent, c'est que rien
ne se fera si ce n'est dans l'éternité que ça se produit en premier. C'est pourquoi le Mashiach ne cessera de le répéter et de le répéter. Je vous donne l'éternité, je vous donne la vie éternelle. Et nous avons appris dès le commencement de ce psaume que l'éternel est à la fois la lumière et la vie. Ainsi, tout fonctionne sur le principe d'une éternité. La terre, l'eau, les grands luminaires, le soleil, Shemesh, la lune, les étoiles, Koravim, tout ça fonctionne toujours. Et à chaque fois que la phrase est dite, chaque fois il les reprécise, c'est dans l'éternité, c'est là-haut que tout est créé, que tout est conçu. Et mes amis, ce qui est fabuleux dans tout cela, c'est que l'Adam lui-même est conçu dans la pensée de l'éternité. Nous sommes dans un psaume de création. J'ai l'impression, lorsque j'avais lu le texte, j'avais le sentiment de relire une connaissance du roi David concernant la création de tout le monde et de l'univers, et qu'à chaque fois, il prenait le soin de rajouter « Rien n'est fait par hasard, mais tout est éternel. » Tout est éternel. Ainsi, 5, 6, 7, 8, 9, Créateur de la terre et de l'univers. Je reprends donc, première section, l'essence divine fondamentale, verset 1, 2 et 3. Dieu domine sur tout ce qui existe. Dieu domine sur absolument tout ce qui existe. C'est-à-dire, lorsqu'il dit qu'il est le Dieu des dieux, il y a deux lectures différentes que l'on peut faire. Évidemment, la première, il est le Dieu, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de tout, des dieux. Alors là, évidemment, nous avons deux idées qui viennent s'ajouter l'une à l'autre. La première, c'est que sur cette terre, évidemment, il y a des foules de dieux que les gens s'inventent. Vous savez, les religions grecques et autres et romaines avaient une pléiade de dieux incroyables. Et même si ces dieux avaient réellement existé, Dieu est au-dessus de tous ces dieux. Et ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes, c'est impossible. Deuxième lecture, c'est ce qui est écrit et que Yeshua va utiliser d'ailleurs lorsqu'il va dire aux religieux qui étaient avec lui, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux. Autrement dit, celui qui est au-dessus domine sur tout même ce que l'humain peut être. Vous savez qu'il était fait à l'image de Dieu. Nous avons été créés à son image, Betsalmeno qui et nous, dans son image et de sa ressemblance. Et la Torah nous appelle, elle nous nomme des dieux. Ainsi, Yeshua va leur dire, n'est-il pas écrit vous êtes des dieux? Ils sont choqués évidemment, mais ça n'empêche rien que le Dieu est au-dessus de tous les dieux. C'est cela que nous pouvons faire comme lecture de ce texte. Donc, position d'autorité, Seigneur des seigneurs, il y a des dominations sur cette terre, mais il est le Seigneur, la domination sur toute domination, et d'ailleurs nous le comprenons très très bien lorsque Paul va dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre tout ce qui peut être Seigneur pour les gens, des dominations dans les esprits célestes, mais ils n'ont pas le pouvoir de dominer au-dessus de Dieu. Ce psaume est en train de nous parler d'une puissance illimitée de Dieu, sur tout ce qui existe, sur sa création, sur sa créature, sur nous-mêmes, sur tout ce qui domine sur cette terre ou dans les lieux célestes, rien ne peut être au-dessus de lui, car sa bonté, car à toujours, il fait miséricorde, il fait faveur sur nous et sur toute chose. Tout est conçu dans la puissance, la faveur et la bonté de Dieu. Et nous continuons la lecture, tout simplement, la sortie d'Égypte. Dans la sortie d'Égypte, on pourrait adapter le mot rasdo par miséricorde. Lisons peut-être de 10 à 16, où il dit « Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né », chose extraordinaire, et il continue immédiatement « car à toujours ». Et sa fidélité. Alors je me suis dit, mais c'est quand même surprenant. Il frappe les premiers-nés de l'Égypte, mais il continue, David, en disant, il le fait parce qu'il est bon. Alors il est bon pour qui?
Il est bon, évidemment, pour le peuple qu'il va libérer. Il fait faveur, parce que sans que Dieu ait frappé sur celui qui est Pharaon et sur tous les sages d'Égypte, qui sont des personnes qui sont en réalité, entre guillemets, des seigneurs, il est le Seigneur des seigneurs. Il domine même sur cela. Et pour libérer ce peuple, il va avoir une grande miséricorde. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? La miséricorde, c'est voir la misère de quelqu'un et se pencher dessus. Et parce qu'il est miséricordieux, il fera faveur au peuple d'Israël. C'est pourquoi David va jusqu'à dire, même lorsqu'il... celui qui frappe les premiers-nés des Égyptiens, parce que sa miséricorde durera toujours. C'est des choses extrêmement compliquées pour les non-croyants qui ne pourraient pas comprendre un tel texte. Eh bien, le mot s'inverse. Et au lieu de comprendre que c'est donc sa miséricorde à toujours, ils vont complètement voiler cette idée et ils ne liront plus miséricorde, mais ils liront que c'est un crime et ils diront Dieu est un Dieu mauvais. Il a tué les premiers des Égyptiens, parce que la lecture est inversée. Mais lorsque nous comprenons, et que le voile est ôté, et que nous comprenons qui est Dieu, et comment il fonctionne, et que nous savons pourquoi il le fait, même ce verset 10, qui est absolument incroyable, dit « Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né », et tout le monde répond « Car sa fidélité dure à toujours, car il est bon et miséricordieux », et il continue. Et fit sortir Israël du milieu d'eux. Il les a sortis, car à toujours est sa miséricorde, sa bonté. Ainsi, nous lisons que le psaume 136 est complètement lié à la nature fondamentale divine, celui qui est de toute éternité. Tout se passe d'abord là-haut, jamais ici-bas, tout est là-haut. Lorsque nous regardons Dieu, nous devons toujours nous dire « Tout commence là-haut ». Et je continue la lecture. « Il fit sortir Israël du milieu d'eux, à main forte et à bras étendus, celui qui coupa en deux la mer Rouge, ou la mer des Joncs, qui fit passer Israël au milieu d'elle, et précipita Pharaon et son armée dans la mer des Joncs, celui qui conduisit son peuple dans le désert, et chaque fois, il répète le même leitmotiv. Moi, lorsque j'étais à l'église, j'étais jeune. Moi, quand j'étais jeune, j'étais dans une église et puis j'entendais qu'on lisait ce texte et puis toute l'assemblée répétait car ça montait. Et cela me prenait vraiment la tête. Je me disais, mais ils sont en train de nous faire une sorte de rengaine très ennuyeuse. Mais en réalité, lorsque je relisais le texte, je me suis rendu compte que le roi David, qui ailleurs est celui qui va engendrer le Mashiach, le roi David était en train de nous mettre une dimension céleste sur toutes les œuvres de Dieu. Alors je lis ce que tu nous dis, Thierry, parce que ça me paraît très intéressant. Tu nous dis que, je le lis, car sa bonté éternelle apparaît à 26 reprises dans ce psaume, en correspondance avec les 26 générations, vous imaginez, durant lesquelles le monde dépourvu de Torah s'est maintenu par la seule bonté de Dieu. Voilà un commentaire absolument magnifique. Eh bien oui, c'est par la bonté de Dieu que le monde se maintient. C'est par sa miséricorde. Vous savez, le monde, très sincèrement, mériterait parfois de ne plus exister. Quand on voit ce qui se produit aujourd'hui dans ce monde, on est tellement choqué de voir ce qui... Vraiment, je dirais, l'immoralité qui existe et la violence. Mais c'est parce que Dieu est bon que ce monde subsiste. Et ici, nous voyons que le Dieu, dans sa bonté, va libérer son peuple. Il est obligé de le libérer pour pouvoir produire un peuple qui deviendra le réceptacle du Messie. Car Dieu est véritablement celui qui est éternel. Et la valeur de 26 nous rappelle, David nous rappelle constamment 26, 26, 26. 26, c'est le nom de Dieu qui fait miséricorde sur toute cette terre. Et nous continuons. Et puis, de 17 à 20, il parle de l'Éternel qui frappe ceux qui sont les opposants à Israël, ceux qui sont nos ennemis. Il est en train de frapper, et il dit ceci, donc, mais lisons-le, celui qui frappa de grands rois,
qui tua des rois puissants, Sihon, roi des Amoréens, et Og, roi de Bassan. J'arrête là, jusque 20, c'est cette section-là. Victoire sur les ennemis, victoire sur tous les ennemis. Dans des temps où tout est très difficile, mes amis, nous apprenons une chose, c'est que l'éternité, l'Éternel donne victoire, car sa bonté dure à toujours, car il est le Dieu qui nous fait constamment faveur, miséricorde, qui nous fait grâce, que lorsque nous n'avons pas la force de gagner une bataille, l'Éternel dit « Laissez-moi combattre pour vous, car ou parce que à toujours, mes amis, ce mot à toujours est quelque chose d'absolument incroyable. Les Olam est absolument fantastique. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment où Dieu va retirer cette bonté et cette grâce. Si nous nous confions en lui, si nous reconnaissons sa nature et son essence fondamentale, si nous reconnaissons qui il est réellement, mais c'est absolument fabuleux, parce que nous savons que jamais il ne nous laissera. Le roi David a tellement expérimenté d'ennemis. Il a été pourchassé. On a voulu lui reprendre son trône. Son fils Absalom a voulu lui retirer le trône. Il a voulu prendre sa place. Et le roi David fait des psaumes à propos de toutes ces choses. Pourquoi? Pour nous montrer que malgré toutes les épreuves, David dit, mais sa bonté, Dieu ne m'a jamais oublié. Elle demeure à toujours. C'est une leçon que nous devons apprendre absolument fantastique. Alors je continue de lire tout ce que vous me dites, hein, parce que je le lis en ligne, ça vaut la peine pour ceux qui écouteront après. J'aime beaucoup ce genre de cours. Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut échanger des commentaires. Je n'ai aucune prétention quant à tout savoir, mais aucune prétention. Je crois que tous ensemble, nous pouvons ajouter des idées et des réflexions personnelles sur les choses de Dieu. J'espère, si je n'étais moins que, j'allais dire, une amorce pour que chacun puisse réfléchir, comprendre Dieu, je crois que j'aurais réussi mon travail. Je crois que j'aurais réussi mon ministère si je peux encourager les gens à chercher. Et je lis ce que Claire nous dit. Le psaume 136 daterait de l'époque où l'on fondait la maison d'Israël, comme en Esdras 3.11. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon. Oh, ben écoutez, c'est absolument fantastique. Ah, je dis Claire, merci pour ce texte, parce que vraiment, là, tu nous rajoutes encore quelque chose en plus. Car il est bon, il chantait en disant, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours, et tout le peuple, bon, écoutez, ça c'est extraordinaire, et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mes amis, écoutez, ça c'est absolument fabuleux, parce que vous imaginez le Dieu dont l'essence est la bonté même. Dieu dont l'essence est absolument fantastique, puisque il est celui qui détient toute autorité. Vous vous souvenez que lorsqu'on a voulu détruire la maison de Dieu, en réalité, Dieu était là pour la construction. Même la maison, même le temple de Jérusalem est construit parce que Dieu est bon pour toujours. Ainsi, le temple de Jérusalem, que nous retrouverons bientôt, concrètement sur cette terre, est décidé là-haut dans l'éternité. La restauration de la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu aime son peuple. Car à toujours est sa bonté. Ce texte, psaume 136, est dans une dimension incroyable. Et lorsqu'à chaque fois il parle de l'Éternel, il parle de cette notion, il ne parle pas seulement d'un nom, il parle de l'essence divine. La maison de Dieu est construite grâce à l'essence divine fondamentale, mes amis. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. L'essence divine, la fondamentalement présente en Israël, va rebâtir le temple. Mais il dit, écoutez, le psaume de Zacharie disait, ce n'est ni par puissance ni par force, ce n'est pas par l'homme. Il dit, mais c'est par mon esprit, c'est-à-dire dans la notion d'éternité que le temple a été construit. Le premier temple, le second temple, et que le troisième seront construits. Et mes amis, et vous imaginez, écoutez, mais ceci est absolument fabuleux. Imaginez maintenant une seconde, le troisième temple rebâti
à Jérusalem. Sur le mont du temple, vous voyez le troisième temple dressé. Imaginez la fête, imaginez les cris, imaginez les hurlements de joie, les chants qui vont éclater, et tout le peuple d'Israël chantera. Car l'Éternel est bon, car sa fidélité dure à toujours. Qui les olam rasdo. Tout le peuple chantera. Qui les olam rasdo. Ils vont crier, mes amis. C'est absolument extraordinaire. Ainsi, nous voyons que l'héritage, le 21 à 22, nous parle de l'héritage, mes amis, l'héritage du peuple de Dieu. Il dit ceci: il leur donna le pays en héritage, parce qu'il est l'Éternel qui est bon. C'est pas simplement une question d'histoire du monde, c'est pas seulement une question d'avancer dans l'histoire du monde, mes amis, ce n'est pas ça du tout. Si ce n'était que ça, mais non, Israël fonctionne, il retourne en Israël son héritage parce que Dieu a été miséricordieux. Aujourd'hui, on pourrait traduire « car à toujours est sa miséricorde ». Car à toujours, il a fait grâce à son peuple. Même dans les moments les plus tragiques, Dieu a fait grâce. Lorsqu'il y a eu des drames épouvantables en Israël, Dieu avait choisi de leur rendre son héritage. C'est ce que David dit. C'est ce qu'il dit. Il leur donna le pays en héritage à Israël, son serviteur. Mes amis, quel texte extraordinaire. Israël, son serviteur. Il est là pour servir le maître. C'est pourquoi lorsqu'ils lisent qui les olam, ils lisent évidemment à toujours et non pas voilé. Ce sera un jour dévoilé. Ce texte aujourd'hui est encore voilé pour Israël, mais vient le jour où il sera dévoilé. Et alors le peuple d'Israël reconnaîtra son Dieu, mes amis. Quel jour inimaginable. Lorsque j'ai relu ce psaume 136, je me suis dit, mais ce psaume contient une dimension absolument fantastique, fabuleuse. Fantastique. En héritage, Dieu est un Dieu qui voit les choses non pas comme le monde les voit. Dieu est un Dieu qui a décidé que son peuple d'Israël retournerait sur sa terre et qu'il était normal et juste qu'il y retourne. C'est pourquoi, à toujours, il y a une notion d'éternité. Continuons le texte. En héritage réel son serviteur, celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés. Extraordinaire. C'est littéralement une prophétie. Psaume totalement prophétique. Vous vous souvenez que je vous avais parlé du prophète, où j'avais dit que un véritable prophète connaît plus le passé que l'avenir. Parce que le prophète qui ne connaît pas le passé ne sait jamais parler de l'avenir. Et aujourd'hui, souvent dans la notion prophétique, on ne voit que le futur. Mais les prophètes, eux, voient ce qui est à l'arrière, parce que ce qu'ils voient en arrière, c'est le microcosme de tout ce qui viendra plus tard. Ainsi, il dit, il se souvient quand nous étions humiliés, et nous délivra de nos oppresseurs. C'est totalement prophétique. Nous nous souvenons d'Israël et des persécutions d'Israël. Nous nous souvenons de la Shoah. Mais Dieu se souvient de ses oppresseurs. Il les libère car il est miséricordieux. Il les libère car il leur fait faveur. Mes amis, lorsque Dieu fait faveur à son peuple, c'est-à-dire que personne ne peut aller contre une faveur de Dieu. Nous devons apprendre une chose. Si Dieu nous fait faveur, même à nous, ses enfants, nés en Yeshua, le Mashiach, lorsqu'il nous fait faveur, mes amis, si nous sommes fidèles, personne ne pourra nous retirer la faveur de Dieu, c'est impossible. Toute faveur de Dieu vient de l'éternité. Toute faveur de Dieu est céleste, car l'Éternel est bon. Et je continue. Il nous délivra de nos oppresseurs. Prophétiquement, il les a délivrés
il les refait retourner dans la terre de la promesse, mais les jours viennent où il va complètement les délivrer, et c'est ce que les maîtres d'Israël et les rabbins appellent la délivrance finale, lorsque Israël sera vraiment Israël, un texte absolument fantastique, et lorsque l'Éternel a fait toutes ces choses, c'est celui qui relève de 23 à 24. Donc 23-24, c'est celui qui relève. C'est pourquoi on peut appeler ça la grâce et la miséricorde. Il fait grâce. Verset 25, il est le Dieu, celui qui donne la nourriture à toute chair, celui qui va permettre que tout ce qui est matériel, la nourriture, ce qui nous nourrit, Dieu fera grâce également. Vous vous souvenez du Mashiach, lorsque le peuple écoutait la parole, lorsque le peuple était dans la présence du Mashiach, eh bien il était capable de nourrir cette foule. Eh bien Dieu fera la même chose avec le peuple d'Israël, il fait la même chose avec chacun d'entre nous. Pourquoi? Qui leholam rasdo, car a toujours et sa bonté pour nous. Il nous donne, et l'Éternel, vous savez, il ne compte pas quand il donne sans compter, il donne avec abondance. C'est des choses et des principes que nous devons tous retenir. Je disais ce week-end, lorsque je parlais lors de ma dernière intervention, quand j'ai compris la capacité que nous avions de nous saisir de ce que Dieu nous donnait, et lorsque nous prenions que de nouveau il en rajoutait, il est dit, ils en prirent autant qu'ils en voulurent. Pourquoi? Parce que le Mashiach, lorsqu'il a levé les yeux vers l'Éternel, il savait que l'Éternel était un Dieu bon et miséricordieux, et qu'il allait faire grâce à tous ces gens qui étaient là. Le Messie fonctionne constamment sur l'éternité. Nous aussi, nous devons nous connecter constamment sur l'éternité. J'essaye de comprendre cette réalité chaque jour pour moi-même. Il faut la comprendre chaque jour pour vous-même. Alors je relis tout ce que vous me dites. Oui, alors, ok, je relis ça, donc Claudine. Ok, donc je termine la lecture. Celui qui donne la nourriture à toute chair, louez le Dieu des cieux. Louez le Dieu des cieux. Ici, nous avons cette notion de retourner. Le psaume commence par louer ou élever le Dieu des cieux, et je regarde ici la dernière. Et donc c'est ce que nous disions dès le départ, magnifier le Dieu des cieux, le Dieu des ciels si vous voulez, magnifiez-le, parce que il y a un principe biblique qui est très intéressant dans ce psaume, c'est que le commencement et la fin sont unis. Il commence par la même idée et il termine par la même idée. Et lorsque je lisais ce début du psaume 136 et la fin du psaume 136, lorsqu'il est dit, donc, Odou les Adonai Kitov, et il termine en disant, Odou les Elohim Hashamaim, louer ou exalter le Dieu des cieux, l'idée, la même idée se connecte l'une avec l'autre. Une commence avec Adonai, l'autre se termine, si vous voulez, avec Elohim, et nous avons donc un principe de la Torah qui vient de se créer. En rejoignant le premier et le 26, nous formons une unité indivisible, et nous retrouvons cette idée de Adonai Elohim dans le livre de Bereshit. Le livre de Bereshit commence par Elohim, et puis, lorsqu'il va réexpliquer la création au chapitre 2 de Bereshit, il va parler de Adonai Elohim. Les deux idées vont se remettre ensemble, et ce psaume 136 fonctionne de la même façon. Les deux idées se connectent l'une avec l'autre. Vous savez qu'il y a donc le grand principe, et je vais terminer là. On pourrait évidemment parler pendant beaucoup de temps, mais je pense que vous allez de nouveau réfléchir vous-même à tous ces impulsions d'enseignement. Lorsque vous voyez le premier mot de la Torah, qui est le Bereshit, et vous lisez maintenant le dernier mot de la Torah, est-ce que vous avez-vous eu la curiosité de lire le dernier mot? Eh bien, le dernier mot de la Torah, c'est Israël. Et le dernier mot, et l'avant-dernier mot, c'est Kol. Kol Israël. Ainsi, la Torah commence par le Réchit qui est, nous dit le prophète Ésaïe, le Réchit de Dieu. Ainsi, le début commence par le Réchit et le projet Israël. Le dernier mot de la Torah, c'est
Kol Israël, les deux idées se rejoignent et ainsi la Torah forme une seule et même unité totalement indivisible. C'est l'Éternel, le Dieu des armées. C'est l'Éternel, lui dont la Torah est donnée au peuple d'Israël pour le bâtir parce qu'il aime. Vous imaginez le privilège, vous imaginez la bonté de Dieu de donner la Torah. C'est bientôt, c'est Shimchat Torah, la joie de la Torah. Pourquoi la joie de la Torah? Parce qu'en fait, on est dans une même idée. La même idée, une seule et même idée. L'Éternel est un. La Torah est une seule et même unité indivisible. Nous ne devrions jamais lire la Torah uniquement dans le temps, mais dans l'unité. Ainsi, le psaume 136 est un psaume absolument extraordinaire qui nous a élevé notre âme et notre esprit dans les hauteurs j'allais dire, de l'éternité céleste, de l'éternité de Dieu, mes amis. Et nous apprenons qu'il n'y a rien dans nos vies qui ne soit géré parce que Dieu, l'Éternel des armées, est un Dieu qui nous aime, qui nous fait faveur jour après jour, qui nous donne sa bonté jour après jour, qui nous donne sa grâce jour après jour, ses bienfaits, sa miséricorde. Ainsi, nous avons lu que le psaume 136 est l'unité de la création du monde. Lorsque David a écrit ce psaume, il avait passé en revue toute l'idée de la bonté de Dieu lorsqu'il donne la Torah à Israël. Vous imaginez ce que le peuple d'Israël a ressenti lorsqu'ils ont reçu cette Torah. Il y a un texte, et je termine, où on parle de Shimchat Torah. Shimchat Torah. Si vous prenez le mot Shimra, vous allez, donc la joie de la Torah, vous allez remarquer que l'anagramme de Shimra, c'est les mêmes lettres que Mashiach. Les mêmes lettres que Mashiach. Nous avons Shimra et nous avons Mashiach. On pourrait donc lire la joie de la Torah, ou on pourrait lire le Messie de la Torah. Mes amis, le Messie, c'est la joie de la Torah. Lorsque nous comprenons ça, nous voyons comment les Juifs qui aiment le Dieu, qui aiment, se consacrent à la lecture de ce texte de Torah. Ils le prennent en eux et ils l'aiment, ils le serrent sur leur cœur. Ah, comme j'aimerais avoir une Torah, une vraie, la serrer sur mon cœur pour dire, mon Dieu, mais c'est le Mashiach. C'est lui, il est avec moi chaque instant. Ne lisez la Bible, mais ne la lisez jamais dans une pensée seulement de temps. Pensez-la au niveau de l'éternité et votre vie sera complètement bouleversée, mes amis. Un bouleversement de votre vie grâce à la lecture de la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu disait à Josué, médite la Torah le jour et la nuit, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Dis-la, prononce-la, car c'est la joie de la Torah, c'est le Messie de la Torah. Psaume 136, c'est le psaume de la création jusqu'au moment où Dieu nous ramène au commencement de toutes choses. Soyez tous bénis. J'ai essayé...